Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la conversion d'un dessin papier à un dessin digital. Je vais te montrer comment je fais personnellement pour convertir un dessin que j'ai fait sur papier à un dessin digital. Déjà, il faut que tu saches que la conversion d'un dessin traditionnel à un dessin digital, c'est une étape importante dans le monde de l'art moderne. La numérisation, elle facilite la reproduction, le partage et la manipulation de ton œuvre. Personnellement, j'adore le dessin digital et je m'y mets de plus en plus puisque ça ouvre de nouvelles possibilités aux artistes. Ça va en fait te permettre de préserver ton œuvre originale qui est sur papier, tout en le rendant accessible à un large public grâce aux plateformes en ligne comme les réseaux sociaux par exemple. Mais avant de commencer le processus de conversion, évidemment il va te falloir du matériel adéquat. Tu auras besoin d'un scanner de haute qualité pour numériser ton dessin traditionnel et d'une tablette graphique pour travailler sur ton œuvre par la suite. Évidemment, si tu disposes d'une tablette type iPad ou Samsung, comme moi par exemple, tu n'auras pas besoin de scanner. Personnellement, je ne scanne jamais mes dessins. Une simple photo suffit que tu uploades ensuite sur ton espace de travail avec une application type Procreate située sur iPad. Et moi personnellement, sur Samsung, j'utilise l'application Sketchbook qui est gratuite. Mais après, tu en as plein d'autres, c'est à toi de voir avec laquelle tu seras le plus à l'aise. Donc avant de commencer, je te conseille d'en télécharger quelques-unes et d'un peu toutes les tester pour ensuite voir laquelle tu préfères le plus. Puisque si tu prends quelque chose de trop complexe et que tu n'es pas à l'aise dessus, honnêtement, tu vas vite être débordé et ça va vite te saouler de dessiner en digital. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris l'application Sketchbook parce que je la trouve hyper simple. Je te fais une petite aparté pour te dire que si tu veux apprendre le dessin manga avec moi, j'ai créé un e-book ultra complet pour t'apprendre à dessiner des visages manga. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas, le lien est juste dans la description. Alors pour la numérisation de ton dessin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il va te falloir un scanner. Personnellement, je te conseille d'enregistrer ton fichier numérique au format JPEG pour préserver la qualité de l'image. Et puis si tu as un iPad ou une tablette de Samsung, comme je l'ai dit tout à l'heure, une simple photo suffit, donc tu n'auras pas besoin de te prendre la tête avec le format. Au niveau du logiciel, donc si tu es sur ordinateur, je te conseille vraiment Photoshop. Et l'un des avantages du numérique, c'est la possibilité d'ajouter des couleurs éclatantes et des effets spéciaux par exemple. Tu peux explorer différentes palettes de couleurs et expérimenter avec des filtres pour donner vie à ta création. Et le deuxième avantage, c'est évidemment que le digital, tu peux modifier ton dessin à l'infini. Et une fois que ton œuvre digitale elle est terminée, tu peux l'enregistrer sous un format comme JPEG ou PNG, après c'est à toi de voir. Et ensuite à toi de faire ce que t'en veux, tu peux la partager sur des réseaux sociaux ou alors la vendre si tu le souhaites. Par contre, un point très important, c'est lors de la conversion de ton dessin numérique, il faut que tu veilles à ce que la résolution soit élevée pour garantir une qualité d'image optimale. Si tu veux par exemple les imprimer sous format A3 ou plus, au moins ton dessin aura une qualité irréprochable. Et surtout si tu travailles en numérique, ça paraît tout bête, il faut régulièrement sauvegarder ton travail pour éviter toutes les pertes de données inattendues. Et ça au début ça m'est déjà arrivé une fois où j'ai travaillé des heures et des heures sur un dessin et la seconde d'après plus rien parce que j'avais oublié de sauvegarder. Donc fais bien attention à ça. En conclusion, la conversion d'un dessin traditionnel au format numérique est une étape importante pour les artistes modernes. Elle te permet de préserver tes œuvres tout en les adaptant et en les rendant accessibles à l'ère numérique. Au niveau des compétences techniques, ne t'inquiète pas parce que peu importe le logiciel que tu choisiras, il y aura toujours des tutos en ligne qui te rendra le processus accessible. Et si tu veux protéger tes œuvres numériques contre le vol, tu peux par exemple rajouter un filigrane discret ou alors apposer une signature numérique à ton œuvre. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et moi je te dis à la prochaine.